Alors, on commence l'exercice 1. On considère deux mémoires de type rond. Déjà, c'est quoi une mémoire ronde? Qu'est-ce qu'on veut dire avec une mémoire ronde? C'est une mémoire volatile, oui. Read-only memory, c'est une mémoire à lecture seule, n'est-ce pas? À lecture seule. Bien. Si c'est une mémoire à lecture seule, bien sûr, cela va justifier le sens de son bus de données. Si on veut faire un petit rappel sur les mémoires, elle est constituée de quoi une mémoire en général? Une mémoire, elle sera constituée de quoi? Si je prends ici une mémoire, qu'est-ce qu'elle contient? Bien sûr, il y aura des cases mémoire. Alors ça, je vais l'appeler case mémoire. Et chaque case mémoire, elle a une adresse. Ça sera l'adresse 0, ça c'est l'adresse 1, l'adresse 2, et ainsi de suite. C'est clair? C'est une mémoire. C'est ce qu'on aura. En principe, dans le cas général, chaque case mémoire peut stocker un nombre de bits, des 1 et des 0. Le nombre de bits qu'on peut stocker sur une case mémoire, ça varie, mais en général, on parle bien sûr de 8 bits. 8 bits, ou bien en anglais, ça sera 1 byte, ou bien en français, ça sera un octet. C'est clair? C'est pour cette raison, lorsqu'on dit par exemple 4 gigaoctets, 1000 gigaoctets, c'est combien d'octets on peut stocker? Alors, une mémoire, vous pouvez le voir comme étant une petite armoire. Chaque armoire peut stocker un nombre précis d'éléments. Et chaque armoire, elle est numérotée. 1, 2, 3 et ainsi de suite. La capacité de stockage, ça va être le nombre d'adresses. Et aussi, chaque adresse, combien elle peut stocker. Alors maintenant, si je veux voir une mémoire comme étant une boîte. Et essayons de mettre à côté un microprocesseur. Parce qu'une mémoire, elle ne fait rien toute seule. Elle doit être toujours accompagnée par un processeur. Et bien sûr, quelles seront les liaisons entre le microprocesseur et la mémoire? Des bus, très bien. Combien de bus on peut trouver? Peut-être, regardez. Si le microprocesseur, par exemple, il veut stocker quelque chose dans la mémoire, c'est quoi la première chose à faire? Il veut stocker, par exemple, supposons on veut stocker AB en hexadécimal, parce que AB en hexadécimal, c'est quoi en binaire? Le A, c'est 1, 0, 1, 0. Ça, c'est le A. Et le B, c'est 1, 0, 1, 1. Combien de bits ici, ça existe? Là, c'est 8 bits. Ce qui fait AB, la taille de AB, c'est combien? C'est 8 bits. On est d'accord. Supposons le microprocesseur veut stocker le AB dans l'adresse 2. Il veut la mettre ici. C'est quoi la première chose à faire? Voilà, il doit chercher l'adresse. Qui va chercher l'adresse? C'est du microprocesseur vers la mémoire ou bien l'inverse? Bien sûr, c'est le microprocesseur qui doit sélectionner l'adresse. Ce qui fait, il doit la sélectionner grâce à un bus d'adresse. Comme ça, unidirectionnel. Parce que le bus d'adresse, c'est toujours de microprocesseur vers la mémoire. C'est toujours le processeur qui cherche dans la mémoire. Et jamais la mémoire va chercher en elle-même ou bien elle va chercher quelque chose dans le microprocesseur. On est d'accord? Le bus d'adresse, il est toujours unidirectionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker la donnée. La donnée, soit elle peut être stockée, soit elle peut être récupérée. Ce qui fait le sens des données sera comment? Bidirectionnel. C'est soit il va lire, soit il va écrire. Ça veut dire soit le microprocesseur va stocker quelque chose, et ça sera comme ça, soit il va récupérer quelque chose, et ça sera comme ça.
Et là, c'est le bus de données. Ça, c'est le bus d'adresse. Et ça, c'est le bus de données. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Voilà, deux bus de commande. Ça sera un bus qu'on l'appelle le CS. On va y revenir à ça par la suite. Et un bus qu'on l'appelle read-write. Ainsi, on peut classer les bus en trois grandes catégories. Il y a les bus d'adresse, il y a les bus de données, et il y a les bus de commande ou bien de contrôle. Voilà. C'est de prendre ça en parallèle, un petit résumé. Juste après, on va continuer. Un bus, en réalité, c'est quoi? Un fil, n'est-ce pas? Un ensemble de fils. Bien sûr, un bus. Lorsque je vous dis un bus, par exemple, de 8 bits, c'est quoi? C'est 8 fils, comme ça. Au lieu qu'on les représente comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On l'écrit comme ça. Que ce soit bien sûr bidirectionnel ou bien unidirectionnel. Pour ne pas encombrer le schéma et tracer toutes les fils, on fait uniquement une grande flèche avec un bar et on écrit toutes les informations. Parce que là, c'est petit, mais il peut y avoir bien sûr un bus de 64 bits. Ça veut dire c'est 64 fils et ça sera très très encombrant de les tracer comme ça. Ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire? Venir ici et faire 64, si ça existe. C'est clair? Voilà. Mais regardez s'il vous plaît. Prenons la mémoire RAM qu'on a ici. D'accord? Regardez son bus d'adresse. C'est explicable parce que c'est du microprocesseur vers la mémoire. Mais là, regardez, vous avez une seule direction de bus de données. Pour quelle raison? Voilà, parce que la RAM, c'est à lecture seule. Ça veut dire quoi à lecture seule? Qui va lire? Le microprocesseur. C'est pour cette raison, c'est de la mémoire vers le microprocesseur. Et là, c'est vers le microprocesseur. On est d'accord ici? C'est ce qui explique que le bus de données et les bus d'adresse, dans cette situation, ils sont seulement unidirectionnels et non pas bidirectionnels. Apprenez ce petit résumé et juste après, on va commencer. Continuer. Alors, je récapitule. La mémoire, elle contient des cases mémoire. Voilà. Et chaque case a une adresse. La mémoire, pour qu'elle communique avec le microprocesseur, il lui faut trois types de bus. L'adresse, les données et le contrôle. Pour le contrôle, il y a le chip select et il y a le read-write. Voilà. Une mémoire, elle est faite de quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Lorsque je vous dis 8 bits, ça veut dire il y a par exemple 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, par exemple, et un autre 0, n'est-ce pas? Chaque bit, il va être stocké où? Dans une bascule. Vous connaissez les bascules. Et chaque bascule, bien sûr, chaque bit, regardez, chaque petit bit, chaque case comme ça, qu'est-ce qu'elle représente? Une bascule. Et chaque bascule, elle est faite de quoi? Porte logique, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il y a dans chaque porte logique? Des transistors. Ce qui fait le transistor vous donne des portes logiques, les portes logiques vous donnent des bascules, les bascules peuvent stocker un bit,
Et bien sûr, augmenter le nombre de bascules, vous augmentez la taille de la mémoire. C'est la même façon pour le microprocesseur. Il contient aussi des bascules, il contient des additionneurs, multiplicateurs, des choses qui font le calcul. Tout est basé sur les transistors. Ainsi, l'étape, regardez, l'étape du transistor, on l'appelle électronique analogique. Depuis le transistor et on augmente, on l'appelle l'électronique numérique. Mais les deux, c'est l'électronique. L'électronique numérique, c'est les portes logiques, les bascules, les mémoires, les microprocesseurs. L'électronique analogique, c'est tout ce qui est en bas, tout ce qui est proche à la couche physique. Très bien. Alors, essayez de réfléchir, s'il vous plaît, à la première question. Je vais faire uniquement une petite correction au niveau de l'énoncé. C'est de la noter. Parce que là, lorsqu'on vous donne mémoire RAM M1 256 kilos, le grand B, ça signifie quoi? Byte. Un petit b, ça signifie bit. C'est quoi un byte? C'est 8 bits. C'est clair? Et c'est quoi un bit? Son abréviation. Voilà, le B, c'est binary. Le IT, ça sera digits. On prend le B et on prend les deux. Et ça sera un bit. Ça veut dire un chiffre binaire qui peut prendre quoi? Deux états. Binaire, c'est deux choses. Soit 1 et 0, soit 2 et 4, quand vous voulez. Mais généralement, on prend le 1 et le 0. Alors, je ferai une petite correction ici. Ce n'est pas kilobyte, mais ça sera ici kilobit, avec un petit b et non pas un grand b. Il y a une erreur dans l'énoncé. Voilà, ça sera 256 kilobits, 512 kilobits. C'est bon? Alors, je vais effacer pour commencer l'exercice. Alors, on a dit que là, c'est 256 kilobits et là, c'est 512 kilobits. Donnez le nombre de mots de bits de 4 bits que l'on peut former avec la mémoire M1. La mémoire M1, sa capacité, c'est combien? 256 kilobits. Combien de 4 bits on peut former? Par exemple, cette salle contient 30 étudiants. Combien de 4 étudiants on peut avoir? Combien de groupes de 4 étudiants on peut avoir? C'est simple, c'est 30 sur. C'est la même chose qu'on va faire. Ce qui fait le 1, 1, ça sera tout simplement le nombre pour la mémoire M1. C'est le 256 kilobits sur 4 bits. Qu'est-ce qu'on fera? Le B avec le B, ça nous donne combien? 256 sur 4, c'est 64, c'est ça? C'est 64 quoi? Kilos. Et c'est quoi le 64 kilos? Je veux le nombre exact. Non. Voilà. Parce que regardez, le kilo, vous connaissez que le kilo en physique, c'est 1000, n'est-ce pas? Mais en informatique, ce n'est pas 1000. C'est 1024. Pour quelle raison? En informatique,
Oui. Voilà, c'est ça. Alors, je vous donne, ou bien je vous rappelle du tableau, d'un petit tableau qu'on a déjà fait. Bien sûr, en binaire, on parle de quoi? La base de 2. C'est clair? Bien sûr, la base de 2, s'il n'y a à la puissance 0, ça vous donne combien? Voilà. On fait la base de 2 à la puissance 1, la base de 2 à la puissance 2, la base de 2 à la puissance. Regardez, parce que la base de 2, lorsqu'il n'y a aucune variable, c'est 0 variable en haut, vous avez une seule variable, c'est le 0. Si vous avez un bit, vous pouvez faire une combinaison de combien? Pour vous expliquer. Alors, si on décrit ça, c'est de le prendre en parallèle pour le rappeler. De la puissance 6, de la puissance 7, de la puissance 8, de la puissance 9, de la puissance 10. Ça signifie quoi? 2 à la puissance, aucun bit. C'est quoi la valeur que vous aurez? Une seule variable, c'est 0. Ça veut dire une seule variable. Si vous avez un seul bit, qui peut prendre combien? Un seul bit, il peut prendre combien d'états? 0 ou bien 1? Deux états. Si vous avez deux bits, il peut prendre combien? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. C'est 4 états. C'est clair? Et ainsi de suite. 3 bits, il peut prendre 8 états. 4 bits, il peut prendre 16. Et là, vous aurez 32, 64, 128, 512. Voici le 1024 qui va apparaître. Ainsi, il faut rappeler que de la puissance 10, de la puissance 20, de la puissance 30, de la puissance 40, et on continue. Ça vous donne combien? C'est ce qu'on appelle le 1 kg. C'est ce qu'on appelle le 1 méga. C'est ce qu'on appelle le 1 giga. C'est ce qu'on appelle le 1 téra. Au-dessus de téra, qu'est-ce qu'il y a? Téra. C'est de chercher. D'accord? Parce qu'il y a le téra, au-dessus de téra, et ainsi de suite. Est-ce qu'on est d'accord ici? C'est clair? Voilà. Là, c'est combien de bits on peut avoir. Et là, c'est le nombre de combinaisons. Ce qui fait ici, c'est le nombre de combinaisons. C'est ce que vous avez ici. Péta, c'est ça? Voilà. Et au-dessus de péta? Alors, de la puissance 50, c'est péta. Un péta. Qu'est-ce que c'est le Google, je pense. Parce qu'un Google, c'est un nombre très, très élevé. Et bien sûr, ce que vous avez en haut, les valeurs, c'est le nombre de bits. Alors, le nombre de bits, de la puissance le nombre de bits, ça vous donne le nombre de combinaisons que vous pouvez faire. Sur hexaoctet ou zeta? Quel hexa ou zeta? Zeta ou kiloméo? Alors, 60, un hexa. De la puissance 70, un Z. De la puissance 80, iota. En japonais, on dit yak. باقي ما وصلناش لهادشي. ما كرهناش شي ديسك ديال ان يوتا ياك. Mais à un moment donné, on va y arriver. Et qu'on a la portée de tout le monde. Voilà, ainsi maintenant, lorsqu'on a trouvé 64 kilos, c'est combien le 64 kilos? Si je veux le nombre exact, ça sera combien? C'est 64 fois 1024.
Parce que le kilo, c'est 1020. Ça vous donne combien? Ouais. 36. Ok. 536. Et là, bien sûr, c'est le nombre de 4 bits. De 4 bits qu'on peut former, n'est-ce pas? Voilà. 64 kilos, c'est 65 536. Ça veut dire si vous avez une mémoire et chaque adresse peut stocker 4 bits, il va y avoir combien d'adresses? 65 536 adresses. C'est clair? C'est ça la signification. De la même façon, pour la mémoire, 512. Regardez, combien peut-on former de mots de 16 bits? Ça veut dire, si chaque adresse peut supporter 16 bits, combien d'adresses on aura pour cette mémoire? Alors, le nom pour la mémoire M2, ça sera 512 kilobits sur 16 bits. Ça vous donne, le B avec le B, ça vous donne le 32 bits. Le 32 kilos. Et c'est quoi 32 kilos? C'est 32 fois 1024. Ça vous donne 64. C'est ça le nombre exact. Ou bien vous pouvez mettre uniquement 32 kilos, c'est suffisant pour la réponse. On passe à la troisième question. Et là, c'est le nombre de 16 bits qu'on peut former avec le 512 kilobits. Ah, c'est correct. Parce que le cas en informatique, on le connaît. C'est bon? Alors, calculer la profondeur de la mémoire. Maintenant, on oublie les deux questions. On va voir le schéma, qu'est-ce qu'il y a. Pour la mémoire M1, c'est quoi son bus de données? Pour la mémoire M2, c'est 8 bits. Là, essayons de voir. La profondeur, c'est tout simplement le nombre d'adresses dans une mémoire. Lorsqu'on je dis la profondeur d'une mémoire, c'est le nombre d'adresses exact de la mémoire. Et bien sûr, ça, c'est le petit b, et là, c'est le petit b. C'est quoi la profondeur ici? En déduire, regardez. Calculer la profondeur des deux mémoires M1 et M2. En déduire la taille de bus. La profondeur, comme on l'a déjà vu, c'est ce qu'on a déjà fait. Le nombre d'adresses, c'est quoi? C'est la capacité de la mémoire sur combien elle peut former de mots. Ça veut dire sur la taille de bus de données. Alors, la profondeur pour la mémoire M1, ça sera quoi? Le 256 kilobits sur la taille de bus de données, ça sera 4 bits. On l'a déjà trouvé, c'est 64 kilos. Maintenant, pour la mémoire M2, c'est le 512 kilobits sur
Sa taille de bus de données, c'est combien? Ce qui existe. 8 bits. Si vous faites le calcul, vous trouverez aussi 64 kilos. Parce que l'exercice précédent, c'est combien de 16 bits on peut former. Mais réellement, on a dans le bus de données, c'est 8 bits. Ce qui fait, ils ont la même profondeur. C'est pour cette raison, on vous demande en déduire la taille de bus d'adresse et de mémoire. Ça veut dire la mémoire M1 et la mémoire M2, leur nombre d'adresses exact, c'est combien? Leur nombre d'adresses exact, c'est 65 536. Maintenant, c'est quoi la question? La question, ça sera quoi? On déduire la taille de bus d'adresse des deux mémoires. Ça sera quoi? La taille de bus d'adresse qui te donne de 64 kilos. Autrement dit, la relation, qu'est-ce qu'elle dit? Que 2 à la puissance, la taille de bus d'adresse est égale à combien? La profondeur. Ce qui fait le nombre d'adresses, c'est quoi? C'est 2 à la puissance la taille de bus d'adresse. Ça veut dire il vous faut combien de bits pour faire une telle combinaison? Alors, d'abord, c'est l'inverse, n'est-ce pas? J'ai la profondeur. 2 à la puissance combien qui te donne le 64 kg. L'exponentielle كنديرو غير في الالم. ما يمكنش تحيدي الدو بالالم بالاكسبونونسيال. Voilà. C'est ça. On va utiliser le tableau, tout simplement. Regarde. De la puissance combien les 4 atteindre de 64 kg? Qu'est-ce qu'on fait? C'est bien. De la puissance combien qui te donne le 64 kg? Je connais qu'il atteint 64. Voilà. Et de la puissance 6 fois. Je connais qu'il atteint le cas. De la puissance. C'est combien de la puissance 6 fois de la puissance 10? Autrement dit, c'est quoi la taille de bus d'adresse? C'est 16 quoi? 16 fois. 16 bits. Parce qu'avec 16 bits, je peux faire combien de combinaisons? 65 536 combinaisons. Et chaque combinaison, ça représente une adresse. Voilà, la taille de bus d'adresse, c'est 16 bits. Ça veut dire réellement, le bus d'adresse, il est composé de 16 fils. Et ça entre comme ça, dans l'adresse, dans la mémoire M1 par exemple. Et ça nous donne 4 fils, qui est le bus de données. Parce que son bus de données, c'est sur 4 bits. Son bus d'adresse, il est sur 16 bits. Ainsi, si je connais le bus de données et le bus d'adresse, je peux connaître la profondeur. Alors, l'équation finale que vous pouvez mémoriser, c'est que 2 à la puissance, la taille de bus d'adresse est égale à combien? Est égale à la capacité sur, voilà, la taille bus de données. Est égale à quoi? À la profondeur. Ça est égal à ça est égal à la profondeur. C'est quoi la profondeur? Oui, le nombre d'adresses. Et la taille des bus, c'est en bits. Toujours, la taille des bus, elle est en bits.
Voilà pour le cours de mémoire, c'est assez simple. D'accord? 16 giga quoi? 16 gigabytes, ou bien 16 gigaoctets, n'est-ce pas? Prenons une mémoire RAM qui est égale à 16 gigaoctets. Donnez-moi la taille de bus d'adresse et la taille de bus de données de celle. Si vous avez une mémoire RAM de 16 gigaoctets. 32 puissance 4 fois. 32 puissance. Ça veut dire qu'elle peut faire quoi? 16 gigas. Combien de choses? Octets. Ça veut dire qu'elle peut faire des mots de 8 bits. Les octets, ça veut dire c'est 16 gigas fois la taille de bus de données. Parce que la taille de bus de données, ça sera quoi ici? Un octet, c'est combien? 8 bits. Et elle contient combien d'octets? 16 gigas. 16 gigas, c'est combien? De la puissance? De la puissance? C'est pas 4. 16, il y a de la puissance 4. Mais le giga, c'est quoi? 34. La 34. Parce que le giga, c'est de la puissance 30. 16, c'est de la puissance 4. La multiplication entre les deux, c'est 34. C'est 34 fois la taille de bus de données, n'est-ce pas? Très bien. Regardez, c'est quoi de la puissance 34 fois la taille de bus de données? Il a la capacité. Ce qui fait 16 gigaoctets, c'est la capacité, est égale à 2 à la puissance la taille de bus d'adresse fois la taille de bus de données. C'est l'équation qu'on utilise. Et maintenant, vous connaissez que le bus d'adresse pour cette mémoire, ça sera 34 bits. Et le bus de données, ça sera combien? 8 bits. On aura combien de fils en total, خارج من de la mémoire? شحال من خيط هيخرج من la mémoire؟ في كل شيء. هيخرج 34 plus 8, c'est combien? 42. فاش كتشريو نتوما لا ميموار واش خارج منها des câbles? Oui ou non? La mémoire, elle est comme d'un ordinateur. Voilà, n'est-ce pas? Voilà, il y a ici des blocs noirs. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Des connecteurs en or avec une couche d'or, n'est-ce pas? Comme jaune. Là, les connecteurs jaunes, là, c'est de l'or ici. Les connecteurs, là, parce que chaque connecteur va passer, bien sûr, dans la carte mère vers le microprocesseur. Est-ce que c'est d'accord? Ce qui fait tout est intégré. Lorsque vous le branchez dans le slot de la carte mère, bien sûr, tout est connecté. Chaque borne, elle est connectée à un fil à l'intérieur. Tout est gravé sur la carte mère. Mais vous connaissez que c'est 34 bits et l'autre, c'est 8 bits. La somme, elle vous donne 42, bien sûr, bornes qui sera exploitée. Exploitée, je veux dire. J'espère que c'est clair. D'accord? Alors, on passe à un autre exercice, le deuxième.